Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo que je fais tous les mois, la vidéo de Colorions Ensemble. Alors c'est une illustration de Kevin T.O. Art. Normalement, je vais faire tous les mois une illustration de Kevin. Bon, peut-être qu'il y aura des mois où je ne sais pas trop encore si j'en ferai deux avec un autre illustrateur ou si je changerai parce que bon, pour pas être trop monotone non plus, bien que les illustrations de Kevin ne soient pas du tout monotones. Elles sont très diversifiées. Mais je verrai par la suite. Hein, je vais voir. Pour le moment, il y a tellement d'illustrations que j'ai envie de colorier de cet illustrateur que bon, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons faire cette petite vidéo. Alors, j'ai pris cette vidéo. Alors, je ne sais plus le nom de l'illustration. Si je le retrouve, je vous le mettrai sur l'écran. Donc, c'est une petite illustration que j'ai prise parce que je trouvais qu'elle était assez diversifiée, parce qu'il y avait des animaux, donc des animaux, un visage. Donc, voilà, donc je me suis dit, tiens, ça changerait un petit peu. Donc, c'est une illustration qui est déjà assez ancienne, je crois. C'était dans ses débuts. Donc, et j'étais envie de partir sur des couleurs assez chaude, enfin voilà, je vais pas faire un zèbre blanc et noir, j'ai envie de partir dans des couleurs, voilà, un petit peu des couleurs vives, donc je vais voir ce que ça va donner, j'espère que ça donnera quelque chose. Donc je vais utiliser pour ça, je pense, les luminances et peut-être les light fast, donc je sais pas trop encore, hein. Et je vais utiliser aussi le noir et le blanc des Derwent Drawing. Voilà. Donc, on va commencer par le zèbre. Donc, je vais commencer à faire une petite partie avec pour le noir que je vais repasser sur dessus. Voilà, on va repasser le noir. Donc, voilà, tout de suite, ça fait déjà beaucoup plus, comment dire, soutenu, quoi. Donc, il y a des choses que je ne comprends pas trop dans l'illustration. Vous voyez là, cette partie-là, parce que le zèbre est de face, mais le zèbre n'a pas une crinière comme ça. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Si c'est ses cheveux, mais ses cheveux, ils ont l'air d'être là. Mais là, est-ce que c'est ses cheveux, cette partie-là? Ou est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que ça, c'est sa chevelure? Je ne sais pas trop. C'est un petit peu tout confus, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller, on va trouver une solution, voilà. Donc là, j'ai pris le noir, voilà, donc ça fait déjà beaucoup plus, concentré. Donc on va prendre maintenant le blanc, parce que je suis sur du papier Penton, mais naturel. Donc voilà, il est un petit peu teinté. Donc on peut, quand on repasse le blanc, ça fait vraiment très blanc. Donc je vais peut-être m'approcher un petit peu parce que voilà, on verra un petit peu mieux peut-être. Donc je vais mettre du blanc pour le moment. Et par la suite, je vais voir si je rajoute quelques couleurs, par exemple un peu de rose, du rosé, du orange, je sais pas trop, du jaune. Ben là, je suis en train de... J'aurais peut-être pas dû mettre le noir en premier, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, si c'est pas tout à fait blanc. Donc, j'avais envie de faire... par contre, quel rose je pourrais mettre? Il n'y a pas beaucoup de roses dans les... Je vais voir avec... avec celui-là. J'en ai des petits encore, donc... avec le numéro 350. Si je mets des petits éclats de rose, voyez, je sais pas si on voit, je vais faire une petite partie comme ça avec du rose. J'avais envie de, voilà, j'en mets pas beaucoup. Après, je peux repasser du blanc dessus. Je vais faire un petit peu ce genre-là. Donc, on va continuer, on va remettre le noir là. On va faire cette partie-là. Hop. Alors, je prends les Derwent Drawing parce qu'ils sont, c'est vraiment le noir est vraiment noir. Et puis, le blanc est vraiment blanc.
c'est vraiment, ils sont très gras, donc ils sont bien pour ça. Donc là, c'est pareil, je vais mettre le blanc et je vais lui mettre une petite touche de rose. Voilà. Et je continue à mettre les refaire voilà. Je pense que ça peut faire pas mal avec des petites teintes comme ça de rose. Je suis pas très en avance pour faire mon coloris ensemble parce que d'habitude je le fais plutôt en début du mois, la première quinzaine du mois, et là on est déjà dans la deuxième quinzaine et je l'ai pas commencé, j'avais pas commencé encore, donc je suis bien contente de le faire quand même. Alors on va passer un petit peu le celui-là il n'est plus assez grand, je suis désolée pour le bruit. Voilà, donc on va passer le, comment dire, le blender. J'ai cherché le mot. Comment ça s'appelait? Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Hein. Hop, on va. Voilà, toujours avec le noir. Hop. Et là, on va passer le blanc. Alors, je suis à la fin de mes petits crayons, là. Hop, je passe le blanc. Je mets aussi un petit peu là. Et après, je vais passer le... C'est la pourpre, celui-là, hein, le 350. Et on va repasser un petit peu aussi par ici. On va en mettre un petit peu et on va en mettre un petit peu là aussi. Voilà. On va repasser un peu. Voilà. Alors, là, on va en mettre un petit peu là aussi. Voilà, toujours avec les mêmes couleurs. Hein. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Je mélange un petit peu avec le blender pour que ça fasse. Voilà, hop, et je peux repasser un peu sur mon noir. Ça fait déjà un petit peu coloré, quoi. Par contre, si je trouve que c'est trop blanc, je mettrai un petit peu de... Je vais voir. Je vais d'abord laisser comme ça, voir ce que ça donne. Et après, je verrai si je passe un petit peu d'une teinte un peu beige clair. Si je passe un peu de beige clair pour atténuer le blanc. Donc, on va continuer nos rayures.
Allez, on va aller faire le blanc maintenant. Oui, parce que la crête du cheval, vous voyez, elle est là, ici. Et la cheval du zèbre. Et normalement, c'est une crête qui va vers le haut. C'est pas une crinière qui descend comme le cheval. Donc, je pense que ça, c'est pas sa crinière. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bah, écoutez, on va voir. Hein. Pour le moment, je passe le blanc. Après, je verrai si je repasse une autre couleur par-dessus. Je pense, on verra. Peut-être allumer un peu la lumière parce que j'ai... Voilà. Alors, on va passer du rose. On va en mettre un petit peu plus, mais peut-être qu'on va mettre aussi d'autres couleurs, je ne sais pas. Pour le moment, je reste avec le rose, mais j'avais envie de quelque chose un petit peu qui sorte un petit peu du réaliste, vraiment pur. J'ai un petit peu de fantaisie, quoi. Je vais voir si je mets un petit peu de orange. Alors là, est-ce que je prends celui-ci? Je regarde comment il est. J'ai une petite feuille. Petite feuille. Je n'en ai pas là. Ah, si j'ai une feuille là. On va essayer avec cette. Alors j'ai pris le orange, le 0,30. On va mettre un petit peu là aussi. Vous voyez, de l'autre côté. Mais un tout petit peu, hein, juste des petites touches comme ça pour... Voilà. Alors du côté gauche, je mets du rose et du côté droit, je mets le orange. Voilà. Cette partie-là, je vais la laisser blanche, mais je vais mettre aussi du rose. Je fais un petit peu plus soutenue la partie extérieure là, du zèbre. Voilà. Et on va reprendre notre noir. Par contre, là, je vais prendre un autre. Parce que, vous voyez, le noir, il a un gros bout, celui-là. Donc, c'est difficile de faire des choses précises. Donc, je vais peut-être prendre le noir des Prismacolor pour faire l'œil. Enfin, le contour de l'œil, de moi, déjà. Voilà. Après, je ne sais pas encore la couleur que je vais faire l'œil. Je prends mon blender pour mélanger un petit peu.
Alors, je sais pas trop encore, mais je pense que je vais, pour les animaux, les autres animaux, je vais aussi partir dans des couleurs un petit peu moins traditionnelles. C'est-à-dire que, bon, cette antilope-là, je sais, normalement, elle est, je crois que c'est, je sais plus le nom qu'elle a, mais normalement, elle est noire et blanche, un petit, mais bon, je sais pas trop si exactement comment je vais la colorier encore. Souvent, ça vient au fur et à mesure, quoi. Quand je doute d'une couleur et tout ça, bah, je passe à autre chose. Si par exemple, j'arrive pas à me décider, bah, je passerai peut-être sur le visage d'abord. Je vais faire le visage et voilà, selon le visage, je vais, comment dire, selon les couleurs que je vais prendre pour le visage, je vais trancher après pour la couleur du... Oh, mon truc est tombé. Ah. Ouais, j'ai mis un... Je vais le sortir parce que, bon, tant pis. Est-ce que quand j'appuie trop, ça s'enfonce? Donc, on va continuer notre blanc, hein. Les parties qui ne sont pas ni blanches ni noires, qui sont ombrées, je ne sais pas trop encore quelle couleur je vais partir, sur quelle couleur je vais partir. On va d'abord faire un peu là. Voilà, on va repasser maintenant notre rose par ici. Et notre orange. Donc, c'est toujours le 0,30 hein, pour le orange. Et le 350 pour le rose. Pour le moment, je reste avec ces deux couleurs. On verra par la suite si je... Est-ce qu'on voit un petit peu mieux comme ça l'ensemble? Voilà ce que ça donne déjà. Donc, ça change un petit peu hein, des couleurs traditionnelles. On va mettre un petit peu de noir, mais pas trop. Et est-ce que je ferai pas une sorte de petit... une sorte de qu'est-ce que je pourrais prendre? Un violet peut-être? Un violet... ou celui-ci peut-être? Le pour... je sais pas comment... Je vois plus le numéro. Le 115. On va regarder ce que ça donne. 115. Sur un petit bout de papier. Est-ce que ça pourrait être pas mal mélangé avec le noir là? On va en mettre sur ce côté-là. J'espère qu'on voit, oui. Voilà. Et on va repasser le blanc. Le rose. Enfin, je dis le rose, mais c'est pas vraiment le rose, mais vous m'avez compris. On va en mettre un petit peu, voilà. Et l'orange.
Donc normalement l'image se finit là, hein. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin. L'illustration s'arrête ici. Donc on va remettre un petit peu de noir. On va foncer un peu. Hop. On va remettre un petit peu de rose aussi par ici. Et on va partir sur un petit gris. Un gris, ce gris là pour voir ce que ça donne. Alors là c'est le 504. Toujours des luminances, hein. Et je vais un petit peu pas laisser blanc complètement. Et on va mélanger un petit peu avec le blender. On va reprendre un petit peu le gris. On va remonter un petit peu, voilà, pour faire la transition, pour pas passer du blanc au gris foncé, enfin gris foncé, gris. On va juste faire une petite transition, voilà. Comme je pense que c'est pas mal, comme ça, on va rajouter un petit peu de rose et de orange. Et on va mettre un petit peu d'orange par là aussi. Toujours en pensant que le rose côté gauche, le orange côté droit. Donc, on va repasser un petit peu. Je vais nettoyer mon blender. On va repasser un petit peu sur les couleurs qu'on a mises déjà. Voilà. Voilà. On n'a pas fait l'œil encore. Je ne sais pas encore l'œil, si je lui fais l'œil normal. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont les yeux marrons. Ou si je vais partir sur des yeux un peu aussi fantaisie. On va continuer. Alors ça fait partie du zèbre. Est-ce qu'on voit? Là. Je vais mettre un peu de blanc pour blanchir un peu. Et après, je vais remettre le rose. Là, je pense que je vais mettre que du rose parce que c'est une toute petite partie. Donc là, Marie, maintenant, on arrive à l'intérieur du zèbre. L'intérieur du zèbre. L'intérieur du zèbre, c'est l'oreille du zèbre. Donc, j'étais chercher quelques images de zèbre. Où est-ce que c'est? Donc, normalement, une oreille de zèbre, c'est voilà, c'est comme ça, plus ou moins. Hein. Donc, je vais m'en inspirer. Bon, bien que c'est déjà bien les ombres sont quand même assez similaires. Je voulais vous montrer aussi la crête du zèbre. Vous voyez, la crête, elle est droite.
Donc, c'est pas la crinière du zèbre. Je vois que par contre, le nez, comme quand il finit un petit peu dans les marrons. Vous voyez, quand on voit celle-ci, par exemple, c'est un petit peu marron ici. Donc, je pense que je vais remettre un petit peu de orange par ici. Donc, hop, on va finir un petit peu. On va remettre un peu plus d'orange ici. Voilà. Comme on reste dans des couleurs un petit peu pas réalistes. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux comme ça. Donc, voilà. Donc, on va en revenir à notre oreille. Alors, là, je vais partir sur du gris, du blanc et du noir. Alors, attendez, je retrouve l'oreille. Alors, là, le contour, par contre, il est assez noir. Oups, soup, 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 soup. Oui, je vais faire un petit contour. Voilà. Le petit contour noir ici. Hop, on va faire le petit contour noir. Là. Et un petit peu ici aussi. Je ne sais pas si je pense pas je vais faire les effets poils. Hein. Je fais sur l'oreille, je sais pas trop. Parce que bon, sur le poil ras, bah, ça, de loin, ça fait... on voit pas l'effet poil sur un poil ras de loin. Donc, je sais pas trop exactement comment je vais faire. Donc là, on va faire un petit peu de noir ici. Et je vais faire un petit peu de gris. Ici. Autour. Je vous avais dit, le gris, c'est le 504 hein, que j'ai pris. Voilà. On va remettre un peu de blanc. De toute façon, on va retrouver nos teintes. Alors, comment je pourrais faire faire un petit effet de poil. Faire un petit peu quand même un petit effet de poil comme ça avec le gris. Je vais voir après si je vais faire le gris et le blanc. Je sais pas si on voit bien ce que je fais. Vous savez, ils ont des petits poils plus longs là. Hop. On va prendre un petit peu de noir. On va aussi un peu mettre comme ça. Hop là. Je pense qu'on va... Je sais pas s'il y en a un peu des deux côtés. Non, c'est surtout là. Il y en a un petit peu aussi ce côté-là. Donc, on va en faire un petit peu là aussi. Voilà. On va mettre un petit peu ici. Hop. On va mettre le blanc. Voilà. On va tout remplir. On va cacher la couleur du papier. Avec le blanc. On peut repasser un peu le noir. On peut faire quelques petits effets poils comme ça, un tout petit peu pour dire... hein. Là, on peut le faire un peu parce que... Voilà. On va repasser le gris. Où est-ce que j'ai mon gris? Là. On va mettre un petit peu le rose ici, hein, comme d'habitude du côté gauche, sur le bord un peu. Voilà.
et le orange un petit peu par là. Et on va mettre aussi un petit peu de orange à l'intérieur. Hop. Et une petite goutte de rose. Mélangée un petit peu avec les autres couleurs. Et comme le orange aussi, on peut le mélanger un petit peu avec ces couleurs-là. Je pense que ça peut être pas mal. Là. On va remettre un petit peu de rose ici. Hop. Je passe mon blender un peu. Le blender ou le burnisher si je veux pas trop mélanger, juste écraser les couleurs, pas les mélanger trop. Parce que je voudrais pas enlever l'effet poil quand même. Donc là avec le burnisher ça va. Je pense que c'est pas mal comme ça. On va remettre un petit peu de noir aussi peut-être, un petit peu plus on va faire un petit peu moins précis là, un petit peu flouter un peu la partie intérieure. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc les yeux du zèbre est vraiment très noir. Je vais regarder l'œil. Je marque œil de zèbre. Et on va voir tout de suite comment sont les yeux. Alors, ah ben vous voyez, regardez celui-là, il peut être pas mal. Attendez, hop. Vous voyez, il y en a un qui est presque rouge. Là, normalement, c'est un peu orange, mais c'est parce que c'est la couleur un peu orangée. Donc là, vous voyez, ils partent un peu dans le vert bleu. Mais moi, j'aurais bien envie de partir, partir un petit peu aussi, un peu marron rose. On va voir, on va essayer de trouver un marron. Est-ce que j'ai un marron qui est pas trop, qui est ici sorti? Est-ce que j'en ai un de sorti? Il est peut-être pas très marron celui-là. On va regarder ce que j'ai, hop, comme marron. Un peu, peut-être celui-ci, là, le 69. Voilà, on va faire le 69. On va peut-être approcher un petit peu pour faire le marron. Et partir avec un petit peu de couleur orange et rose. Voilà, ça peut être sympa. C'est tout petit, hein, c'est un petit peu de marron. Comme s'il y avait un reflet selon la lumière. Là, je pense que je vais avoir je vais peut-être mettre un fond dans les roses, dans les choses comme ça, pour justement justifier ces couleurs de rose et de orange là, quoi. Peut-être un coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Même. Donc, on y reviendra après. On va remettre un petit peu de couleur là, avec un petit peu de blanc aussi mélangé. Voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà, je sais pas ce qu'on voit. Donc, maintenant, on va faire la crête, enfin la crinière de notre animal. Donc là, c'est pareil, c'est assez foncé. Comment c'est la crinière? Je vais marquer crinière. Ou la crête, crinière.
de zèbre. Alors, ben, elle est... bon, elle est normalement noire et blanche parce que selon les rayures, ça se prolonge sur la... Voilà, je vais vous montrer. Ça se prolonge dans les... voilà. Mais vu qu'elle est de face, vous voyez, de face, on voit surtout le noir. Donc, je vais faire quand même du noir. Là où, vous voyez, je vous montre un peu plus... je pousse un petit peu tout ça. Voilà. Et on va, là, vous voyez, il y a le noir qui s'en va. Alors, je vais faire aller par ça, comme ça, un petit peu le noir vers le... Faire coïncider le noir avec le noir de la crinière. Et puis après, on va mettre un petit peu de blanc. Mon crayon, il se... Voilà, on va mettre un petit peu de blanc quand même. Je mets le blanc parce que je vais quand même mettre des petites touches de couleur aussi. Où est-ce qu'il est mon noir? Il est là. Donc voilà. Donc après avoir fait ça, je vais surtout mettre du noir. Mais enfin, je vais laisser quand même des petites touches plus claires pour pouvoir après ajouter mes couleurs. Parce que si je passe le noir, après, je ne pourrai pas repasser les couleurs dessus. Donc là, eh ben, on va prendre notre rose et on va en mettre un petit peu là. Vous voyez, hop, sur le bord. Toujours ici. Un petit peu sur le bord. On va en mettre un petit peu qui se prolonge là. Qui se prolonge dans la crinière. Et on va mettre un petit peu de orange, bien sûr. Des petites touches d'orange. Mais pas trop. Je vais rester un petit peu. Alors, le gris. On va mettre un petit peu de gris aussi. On va remettre un petit peu de noir. On va foncer un peu. Hop, voilà. Et on va remettre un petit peu du 115 aussi. On va mettre un peu de 115 qui est un petit peu plus... voilà. Je vais mettre juste un petit... Vous voyez, c'est avec ces trois couleurs, avec le orange. Orange. Après, un petit peu de... Remettre un peu de rose là. Voilà. Je pense que ça peut faire... Attendez, je vais, hop, regarder de loin ce que ça donne. On va remettre un petit peu de clair. De blanc. Voilà. Vous voyez, comme ça fait la continuité. Et après, on va passer un petit peu le blender. Je vais passer sur le noir d'abord. Et on va remettre un petit peu d'orange. Bon, il y a une partie que je ne fais pas là parce que c'est le bord, donc ça sera coupé après. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Mon gris, où es-tu? Je l'ai perdu. Ah non, il est là. Hop. Voilà, je mélange un petit peu avec ces couleurs-là. Et c'est pas mal comme ça. Mais après, maintenant, je trouve que mon oreille... Il y a quelque chose qui me dérange avec l'oreille, mais je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas que je laisserai des petits poils comme ça, vous voyez? Un petit peu de poils qui part par là aussi. Alors j'ai pris le noir des Prisma pour voilà. On va mettre un peu d'orange, mais je vais mettre aussi un peu de rose par ici. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de mettre aussi un petit peu là et un peu d'orange ce côté-là aussi. Hop.
Hop, et je vais mettre un peu plus aussi par ici. Je pense que ça peut être pas mal. Et là, on va remettre un peu plus de rose et de celui-ci. Et mon petit blender. Alors, pour nettoyer mon blender, j'ai un chiffon et je frotte comme ça. Et ça le nettoie très très bien. Pas besoin de l'aiguiser avec le petit chiffon en, vous voyez, le petit chiffon, hop, il est tout propre. Pas besoin de le tailler pour nettoyer. Bon, il faut pas oublier de le faire parce que sinon, si on a fait une couleur foncée puis qu'on passe sur du clair, ça... Là, je pense que je vais aussi mettre un peu de foncé ici. Voilà. Pour... voilà. Et avec un peu de gris aussi. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc là, je ne sais pas ce que ça donne de loin. Ce que vous en pensez de ce premier animal. Je verrai par la suite si je fonce un petit peu ça aussi. Je sais pas, ça me paraît un peu clair. Je vais passer du gris un petit peu autour là. Mais bon, voilà un premier... Alors, je sais pas si si je vous fais que cette partie-là pour le moment, que je la mets en ligne, déjà, pour cette petite partie de l'illustration. Là, par contre, j'avais envie de faire un peu plus orange ici. Là, oui. Je sais pas si on voit ce que je fais, oui. J'essaye de regarder ce que ça fait de loin. De pas avoir, de prendre du recul. Je prends quelquefois du recul pour voir ce que ça donne au loin. Pas tout le temps regarder de près, parce que de près, on voit pas aussi bien que quand on... l'effet que ça donne, quoi. Il faut regarder un petit peu de loin pour prendre du recul. Voilà. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais mettre un petit peu de blanc. Je vais mettre un peu de noir et de blanc. Alors, la pupille, là, on va la mettre noire. Et puis sinon, je vais mettre un petit reflet blanc sur l'œil du zèbre. Alors, je ne sais pas si on voit ce que ça donne. Voilà. Ben, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Si vous avez envie de me suivre dans cette illustration, si vous avez envie de faire comme moi, de faire cette illustration avec des couleurs comme ça, un petit peu autres que les couleurs traditionnelles. Alors, une chose... cette illustration, c'est une illustration bien sûr de Kevin Theohart. Et Kevin Theohart m'a fait cadeau de cette illustration pour vous. Si vous voulez la mettre en couleur, vous avez l'illustration gratuite sur, dans les descriptions. Donc, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous permet de télécharger gratuitement cette illustration, spécialement pour vous, pour les personnes qui me suivent et qui auraient envie qui regardent mes vidéos, qui auraient envie de faire aussi cette illustration. Voilà. Donc, c'est un petit cadeau que Kevin m'a fait pour celles qui sont fidèles à mes vidéos. Et qui aurait envie de faire cette illustration, voilà, soit en suivant mes conseils ou mes façons de faire, ou soit de votre façon, hein, parce que vous pouvez très bien utiliser, par exemple,
Moi, j'ai pris le rose et l'orange, mais vous pouvez prendre le bleu et le vert, par exemple. Pourquoi pas, pour ajouter les couleurs. Mais voilà, l'illustration est gratuite pour, de cette illustration dans les descriptions de cette vidéo. Donc, je pense que je la mettrai à chaque vidéo. Je le mettrai aussi le lien que vous pouvez télécharger cette illustration. Donc, bah, écoutez, j'espère que je vous serai nombreux à la faire parce que moi, je l'aime beaucoup, cette illustration. Elle est très variée. Et j'avais envie comme de faire d'une façon assez un petit peu plus originale que traditionnelle, quoi, que de faire quelque chose de réaliste, quoi. J'avais envie de partir dans des couleurs un petit peu plus, voilà, plus, voilà, colorées. Voilà, bon, eh ben écoutez, on s'arrête là. Je pense que la vidéo fait peut-être pas 1 heure, mais bah, pas loin, quoi. Donc, pour faire ce petit, ça suffira. Donc, moi, après, je vais continuer à filmer. Je vais faire sûrement la gazelle, là, ou l'antilope. Et je vais la faire aussi d'une façon un petit peu aussi dans ces couleurs-là. Donc, il faut que je vois comment je peux faire pour faire une antilope rose et rose. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé avec moi et puis que vous serez nombreux. Et pourquoi pas, bah, si vous faites cette vidéo, bah, si vous la postez, bah, pourquoi pas mettre mon hashtag pour que je puisse les voir, quoi. Quelquefois, j'ai des personnes qui me citent dans leurs vidéos. Donc, je suis très heureuse de voir le résultat avec vos petits doigts. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié et qu'on va faire cette petite illustration ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette illustration. Bisous, bisous.